Bonjour, vous aimez fabriquer vos propres bijoux? Eh bien aujourd'hui vous allez être ravis. Je vous propose de découvrir comment utiliser de 3 petites machines à perles qui vont vous permettre de réaliser des perles identiques, ayant exactement la même forme et donc de fabriquer de jolis bracelets, colliers, boucles d'oreilles et autres bijoux. Regardez, vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Voici les 3 machines à perles que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. La première machine à perles permet de réaliser de petites perles ovales, toupies et rondes. Voici un collier que j'ai réalisé avec cette machine à perles et voici les perles. Bien entendu, vous allez pouvoir choisir les couleurs que vous souhaitez, mais voici une idée de la forme des perles que vous allez obtenir. Le deuxième kit vous permet de réaliser des perles ovales plus grandes que les précédentes et en même temps très allongées. Et puis ces perles dont je ne connais pas trop le nom, un petit peu en forme de toupie mais avec une raie au milieu qui vous donne aussi un très joli résultat. Et voici une troisième machine à perles qui, elle, vous permet de réaliser de très grosses perles. Vous voyez la forme. Vous avez aussi à l'intérieur des perles rondes. Et voici donc le résultat, ce que j'ai réalisé. Bien entendu, là encore, vous choisissez les couleurs que vous aimez. Je vous montre ici les différentes perles de façon à ce que vous puissiez bien voir la taille des perles les unes par rapport aux autres. Entre les différentes machines à perles, vous voyez que celles-ci sont un petit peu plus petites par rapport aux deux autres. J'aimerais maintenant vous montrer comment réaliser ces 3 types de perles, mais en même temps, j'aimerais vous montrer comment réaliser les marbrures que vous voyez sur les perles. J'ai marié ici du bronze et vous voyez qu'il y a quelques paillettes un petit peu dorées qui apparaissent, qui sont absolument magnifiques. Ici, dans la deuxième, il s'agit de bordeaux et de doré antique, et puis dans celle-ci il s'agit d'un doré plus clair et puis d'autres couleurs que vous allez retrouver dans les tutoriels. Vous allez retrouver tous les détails dans les tutoriels. Je vous montre aussi une toute dernière chose avant de commencer l'atelier, ce sont les pendentifs que j'ai réalisés avec les nouveaux emporte-pièces que vous allez trouver dans la boutique. Pour réaliser les marbrures, commencez par choisir la couleur de pâte que vous souhaitez. Ici, j'ai une dominante argentée, c'est la moitié d'un pain. Et ensuite, j'ai du vert menthe, du bleu néon, bleu turquoise néon et du bleu royal. Je vais ensuite donc travailler, malaxer mes pâtes pour qu'elles soient bien souples. Et je vais ensuite les torsader ensemble. Pour réaliser une marbrure, il vous faut au minimum 2 couleurs. Ici, vous voyez que j'en utilise plus. Vous pouvez donc utiliser 1, 2, 3, c'est comme vous le souhaitez. Vous allez ainsi plusieurs fois réaliser un boudin, le torsader et le rouler à nouveau. Puis le plier en 2, le torsader, le rouler à nouveau et ainsi de suite. Vous voyez que petit à petit, les marbrures apparaissent. Je vais serrer mon boudin, voyant quelque chose d'un petit peu plus épais. Donc, au lieu de l'étaler, je vais progressivement, tout en le travaillant, de façon à ce que les pâtes se lissent, je vais le resserrer comme ceci et je vais pouvoir l'utiliser comme ceci. Moi, ce que je préfère, la plupart du temps, ce que je vois, c'est une utilisation comme celle-ci. Ceci serait intéressant si on étalait les pâtes et qu'ensuite on les enrobait par exemple autour d'une boule pour réaliser une perle. Ce que moi je voudrais ici, c'est réaliser les perles avec mes machines à perles. Ce que je vais donc faire, c'est couper ce boudin en 2 de façon à découvrir, alors là j'ai un tout petit peu de rose que j'enlève, de façon à découvrir à l'intérieur ce que j'ai. Et je trouve que le résultat à l'intérieur est bien plus joli. Je vais donc retourner mon boudin comme ceci. Et vous voyez, je fais un mélange avec l'intérieur et l'extérieur. Et je réalise ensuite un nouveau boudin.
Dans la première machine à perles, vous allez avoir plusieurs éléments. Vous allez avoir ces deux éléments. Vous allez avoir cette petite partie, vous voyez que j'ai déjà clippé ici sur ce rail, de façon à pouvoir ensuite, regardez, venir placer le deuxième élément et pouvoir travailler comme ceci. Ici, vous voyez la forme des perles que vous allez obtenir. Et vous voyez donc le petit élément placé comme ceci qui vous permet de réaliser des perles. Avant cela, il vous faut découper les perles et c'est ce petit élément qui va vous le permettre. Il vous donne le diamètre du rouleau du boudin que vous devez faire et ensuite il vous donne la largeur que vous devez découper, ce qui représente en réalité 1 cm sur 1 cm. Si vous êtes plus à l'aise avec une règle, vous pouvez aussi utiliser une règle. Voici comment utiliser ce petit élément. Le boudin fait 1 cm, je place mon boudin à l'intérieur et je vais simplement venir découper ici le long et j'ai exactement la taille de perle dont j'ai besoin. Et vous allez pouvoir ainsi, petit à petit, créer, découper toutes les perles dont vous avez besoin avant d'utiliser la machine à perles. Vous pouvez aussi faire un boudin de 1 cm, placer votre boudin sur votre règle de façon à pouvoir avoir les mesures et ensuite tout simplement découper avec votre lame des petits bouts de 1 cm. Une fois que vous avez préparé vos petits bouts, il suffit d'en placer un sur la machine à perles, de venir la refermer et tout simplement de faire ce mouvement-là et vous voyez, votre perle se fait toute seule. Et vous avez une perle parfaitement formée. Et vous le voyez, en 2 temps 3 mouvements, vous réalisez tout un tas de perles identiques. Vous pouvez aussi choisir la forme de toupie. Vous placez donc votre pâte non plus sur l'ovale mais sur la toupie. Et vous allez pouvoir réaliser ainsi tout un tas de jolies petites toupies. Ici, j'ai choisi donc une des couleurs du marbrage, ce qui fait qu'elles seront parfaitement associées à mes perles marbrées. Sur le dernier cran de la même machine à perles, vous pouvez réaliser des perles rondes. La deuxième machine vous permet de réaliser des perles de cette forme-ci. Pour cette perle-là, vous allez avoir besoin d'un boudin de 1 cm de diamètre sur 2,5 cm de long. Et ici, 1 cm de diamètre sur 1,5, un tout petit peu moins, j'aurais tendance à dire, de long. Vous réalisez ces perles-là exactement donc de la même manière que ce que nous venons de voir ensemble. Vous allez donc avoir des perles ovales. Regardez les différences de taille. Je vous ai mis les perles ovales que nous venons de faire avec la machine précédente et celles que je viens de faire donc avec cette machine-là. Cette machine, comme la suivante, a une particularité. Elle vous est livrée avec des aiguilles. Et vous avez ensuite ici des petits points sur votre machine. Vous allez placer donc votre perle de façon à avoir le trou au niveau des petits points. Vous allez replacer votre machine au-dessus et vous voyez qu'ici vous avez 2 traits. Alors je vais replacer bien ma boule comme il le faut. Vous avez 2 traits et vous avez un petit trou. L'idée est de venir avec une aiguille, planter votre aiguille sans déformer la boule et vous allez tourner votre aiguille comme si vous vissiez l'aiguille à l'intérieur de la perle. Je vous le montre d'ici, vous allez donc complètement traverser la perle et ainsi pouvoir trouer votre perle de façon à pouvoir ensuite passer le fil. Alors ce qui est important en ce qui me concerne, ce que je fais, c'est que je laisse refroidir la perle avant de procéder à ce petit exercice. Je vais tourner pour pouvoir terminer. Et ma perle, vous voyez, est percée et je peux ainsi la faire cuire donc avec ce support-là. Si c'est la première fois que vous utilisez une machine à faire des perles, je vous conseille de la placer sur une table à plat, ce sera plus simple à tenir, et ensuite de faire le mouvement doucement pour commencer, puis vous prendrez de l'assurance petit à petit. Ensuite, pour le diamètre, donc vous voyez la forme des boules que vous allez faire, des perles que vous allez faire.
Alors je le mets à l'envers. Voilà, vous avez donc cette forme-là que nous venons de faire et celle-ci. Pour la boule, vous avez besoin d'un boudin d'un diamètre de 1 cm et d'une découpe de 0,4 mm. Et ici, un boudin d'un centimètre de diamètre et de 2 cm de longueur. Je vous ai montré tout à l'heure avec la machine précédente comment placer les deux parties l'une au-dessus de l'autre pour pouvoir passer l'aiguille, pardon. L'aiguille peut être aussi placée une fois que vous avez refroidi votre perle. Vous voyez bien à plat ici de façon à aller droit. Peut être donc placée comme ceci. Et ensuite vous tournez en gardant bien votre aiguille droite. Ce qui vous permet d'arriver de l'autre côté parfaitement droit. Pour marquer le trou des perles, vous pouvez tout à fait utiliser la petite astuce que je vous ai montrée tout à l'heure, ou alors tout simplement faire refroidir, donc durcir vos perles et ensuite les transpercer avec l'aiguille. Une fois que vous avez fait vos brochettes de perles, placez-les au four pour la cuisson. N'oubliez pas de les vernir. Après cuisson, laissez-les refroidir. Ensuite, vernissez-les une première fois, puis laissez sécher pendant 1 heure. Vernissez une deuxième fois et ensuite laissez sécher à nouveau 1 heure avant une nouvelle cuisson de 15 minutes. Une fois que vos perles sont cuites et sont refroidies, vous allez pouvoir les passer dans un fil. Alors je vous conseille un fil de 0,15 ou 0,25 mm, simplement parce que vous savez, à la fin on fait un petit nœud et on repasse les fils dans les perles de façon à le cacher. Donc si vous utilisez un fil trop large, vous n'allez pas pouvoir avoir un double passage de fil, alors qu'avec du 0,15 mm ou 0,25, il n'y aura pas de souci. Je me suis amusée à faire des petits anges pour les boucles d'oreilles, un bracelet assorti. Donc vous voyez que vous allez pouvoir, en choisissant les couleurs que vous aimez, réaliser collier, bracelet, boucles d'oreilles, tout ce que vous souhaitez pour vous faire belle. Comme toujours, retrouvez dans la boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.